Coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo make-up et comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram ou Facebook, j'ouvre 2 calendriers de l'Avent par jour. Le calendrier Essence et le calendrier Catrice, et du coup j'ai décidé qu'en plus de vous présenter un produit de la semaine, on va tester ensemble ce qu'on a eu dans le calendrier jusqu'au dimanche, enfin jusqu'au jour où je vous sors la vidéo. Il y a des choses que je peux pas tester avec vous, par exemple celui-là. C'est le numéro 4 du calendrier Essence. Ce sont des petits stickers qui sont juste trop choupis. Ils sont vraiment trop mignons. Mais moi, je mets pas de stickers. Donc, je peux pas les essayer. Mais je sais à qui je vais les donner. Et aussi, par exemple, celui-là. C'est un masque nourrissant pour les lèvres à la vanille. À laisser toute la nuit. Moi, je pensais que j'allais pas l'aimer parce que ça sent la vanille. Mais je me suis dit que j'allais lui laisser une chance. et en fait, ils sont pas tant que ça la vanille. C'est léger, c'est très léger, donc ça passe. Tant mieux. Et si on regarde la consistance, hop là, il est assez épais, il est transparent. Et il est très gras. Et je l'ai laissé toute la nuit et ce matin, franchement, mes lèvres, elles étaient toutes bien, toutes cool. Et comme j'ai 2 autres produits lèvres à essayer, enfin, concrètement 3, mais 2 autres à essayer, j'ai pas mis de baume ni rien du tout. Donc là, mes lèvres sont en train de mourir. Gentiment. C'est une catastrophe. Je garde mes lunettes quand je vais vous présenter des produits parce qu'il faut que je puisse lire. Le premier produit à présenter, c'est le numéro 1 du calendrier de Catrice. Donc c'est une brume qui sent l'orange et la lavande. Je suis vraiment pas faite pour les fêtes. Parce que la vanille, la lavande, la cannelle, c'est pas pour moi. Donc ça sent la lavande. Et l'orange. Peut-être qu'on sentira plus l'orange que la lavande. Donc cette petite brume relaxante à l'orange et à la lavande sent très fort l'orange. Je sens pas beaucoup la lavande, mais ça sent fort l'orange, comme dans les thés à l'orange. Ça sent pas l'orange orange, ça sent le thé à l'orange. C'est pas une mauvaise odeur, mais c'est pas ce que je préfère le plus. Mais par contre, j'adore la façon dont ça spray, j'aime beaucoup. Et ouais, non, j'aime bien. En plus, ça laisse la peau douce. Le deuxième produit à vous présenter, c'est un lip scrub de chez Essence. C'est le numéro 2 du calendrier. Il se présente comme ceci. Oh, oh, ça sent le bonbon. Oh, il y a... Au marché de Noël, de là où j'habite, il y a un stand de bonbons. Et ça sent exactement comme ce stand-là. Juste à la section des marshmallows. Bah, du coup, on va le tester. Hein. Il contient de l'huile d'amande douce et aussi les coquilles. Scrub où? Ah oui, là. Je sais pas si on voit. Il y a des petits points. Oh, je sais vraiment pas si on voit ce que je suis en train d'essayer de montrer. Voilà. Ah oui, là, oui. Ok. Une fois qu'on a trouvé, ça passe. Hein. Par contre, ça va pas là. Qu'est-ce qu'on en pense du coup? Donc, moi j'aime beaucoup l'odeur qui me rappelle quand j'allais me chercher mes bonbons au marché de Noël.
Maintenant que les petits grains ils sont à l'air, je pense que ça va mieux fonctionner. Je le retesterai encore parce que là ça m'a un peu perturbée de voir mes lèvres comme ça. Et ça laisse un petit toucher gras mais vraiment très léger où je pense qu'il faut utiliser un baume à lèvres après. Et voilà. Nous allons tester un deuxième produit lèvres. C'est un baume à lèvres de chez Catrice. C'était celui du jour 2. Il contient de l'huile d'argan. Et il est teinté, c'est le 20 Fashion Movement. Il existe en dehors du calendrier en 5 teintes, il me semble. Donc on va le tester. Ah, il marque bien! Ouh là là! Ok. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que je pourrais vous en dire plus par la suite. Mais sincèrement, je m'attendais pas à ce que ça colore autant. Je suis pas déçue par ça, au contraire. Agréablement surprise. Et je le réutiliserai. Ouais, il sent l'argent, j'adore. En tout cas, il est très doux à l'application, j'aime beaucoup. Je verrai si ça hydrate comme il faut et je l'enlèverai juste avant de faire mon teint, je pense, ou juste les bords, histoire de pas tout cracra. Et je me suis rapprochée et on va passer aux sourcils avec mon Fill & Fix Waxy Brow Pen de chez Catrice en teinte 30. Je vais brosser mes sourcils, les remplir et les rebrosser pour éviter de faire des paquets. Nous allons ensuite tester une eyeshadow base du calendrier de Essence. C'était du jour 4. Alors, elle se présente comme ceci. Très clair, ça va faire sortir les fards, c'est bien. Je pense que je vais y aller directement à l'éponge. Bah franchement, je trouve qu'elle est facile d'application, j'aime bien. Elle est claire, on va voir si ça garde correctement les fards. On sait jamais, on verra. Moi pour l'instant j'aime bien, je pense que je vais l'utiliser souvent. T'es tout petit! Ok, Anache, Bibi. Hi, Bibi. T'es tout petit et tu ronfles comme papa. Et pour ce premier maquillage de fête, j'aimerais faire quelque chose d'assez simple. Je vais partir tout de suite avec la palette de Nikkie Tutorial. Et je vais prendre Basic Fruit que je vais appliquer sous mon sourcil. Je vais ensuite prendre Zoomer que je vais appliquer juste en dessus de ma paupière mobile. Avec un pinceau estompeur, je vais reprendre un petit peu des deux et je vais venir les fondre ensemble. Une fois que j'ai fait ce dégradé là, je vais venir prendre Ivy que je vais appliquer sur l'intérieur de ma paupière mobile. C'est pas grave si on n'a pas mis de base dessous parce que ce que j'aimerais c'est qu'il y ait un dégradé comme ça, avec les autres fards que je mettrai après, mais aussi comme ça. Vous verrez, je me comprends. J'aime tellement ce fard. Il est trop beau. Pour la suite du make-up, je vais prendre ma palette Evolve. Je vais ensuite prendre Highlight 3. Highlight 3. Que je vais appliquer juste à côté de Ivy. Ensuite, je vais prendre Pop 3. Que je vais appliquer encore à côté. Et pour finir, je vais prendre Pop 2. Que je vais appliquer sur la fin.
Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais retourner dans mes palettes pour piocher chacun des fards que j'ai utilisés pour pouvoir faire une jolie transition entre chacun d'eux. Et ensuite, je vais revenir prendre Zoomer que je vais venir appliquer par-dessus, là-haut, pour que ça se fonde mieux avec mes autres fards. Et je peux utiliser le même pinceau qu'avant. Il me semble que je partais sur un truc léger. Enfin bref. Nous allons passer au produit de la semaine et je dois vous avouer que je suis un petit peu nerveuse de tester ce produit. Parce que nous allons tester des fossiles magnétiques de chez Ardell. Je vous explique pourquoi je suis nerveuse. Ça, ce sont ceux que nous allons tester aujourd'hui. Il y a une année à peu près, j'ai acheté ceci avant que je commence à faire mes vidéos make-up, sinon je vous les aurais montrés. J'ai acheté ceci parce que je trouvais ça trop cool de pas avoir besoin de mettre sa colle, etc. Donc ces fossiles là, c'est un dessus, un dessous et en clips, il y a une pince. C'est simple. J'ai tout essayé, j'ai jamais réussi à les mettre comme il faut. J'ai essayé sans rien sur mes cils, j'ai essayé en curlant mes cils, j'ai essayé en mettant une couche de mascara, 2 couches de mascara. J'ai essayé 4 mascaras différents pour aller avec. Je dois avoir un problème, parce que ça marche pas. Et j'ai regardé tellement de vidéos là-dessus que je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai reproduit les mêmes gestes, ça marche pas. Donc je me suis dit, je vais essayer avec celui-là. Parce que il y a un eyeliner dedans. On colle le fossile sur l'eyeliner. Là, si ça marche pas, j'abandonne les fossiles magnétiques. C'est pas vrai, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement têtu. Donc on va ouvrir ça ensemble. Ça se présente comme ceci dans l'emballage. Je tiens à préciser que j'ai regardé des vidéos de ça aussi pour être sûre de ce que j'allais faire. Donc on a le petit pinceau ici. Il est tout petit, c'est mignon. Et peut-être donc le petit gel liner se présente comme ceci. Il existe aussi avec un liner liquide, mais moi j'ai pris gel parce que je préfère. Hop là. C'est joli. Et donc nous aurons nos fossiles ici. C'était mis qu'il fallait quand même les essayer pour voir s'il y avait à couper. Oh, mon dieu, ils sont bien collés là-dedans, j'ai peur de tout casser. Je vais les essayer comme ça pour voir si je dois couper ou pas. Non, c'est parfait. Parfait! Ardell, j'adore. Et donc nous allons faire un petit trait de liner avec ceci. Ça marque déjà. Ok. Je viens juste de rajouter un léger ras de cils de gel magnétique pour pouvoir coller ceci. Oh, ça colle! Non!
Non! Ça fonctionne! Pardon! Pardon. Ça fonctionne! Oh non, j'hallucine. Non mais vraiment? Bon, et là, je vais laisser sécher le gel. Avant de vous donner d'autres détails, et je vais mettre l'autre. Mes amis, je suis absolument ravie. J'ai peur que ça se décolle. Bien. Je suis ravie de les avoir reçus. Qu'est-ce que je pense du coup de ça? Pour moi, le pinceau, il est un tout petit peu petit. Pour cet œil, j'ai l'habitude de tenir mon pinceau liner assez loin. Mais sinon, il est très bien. Ça, c'est super. Franchement, j'aime beaucoup le gel liner. Ça me rappelle un gel de The Body Shop que je mettais avant. Mais j'aime beaucoup celui-là. En plus, il est waterproof, donc... Et je pensais qu'il y en avait très peu, et en fait, on en utilise tellement pas beaucoup pour ça. C'est parfait. L'application, elle est simple. J'adore. Et le rendu est nickel. Franchement, c'est juste... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Peut-être qu'il faut que je fasse un trait de liner plus court, histoire que ça... Enfin, plus fin, histoire que qu'on les voit mieux. Mais franchement, pour un look de cils naturel, franchement, je suis trop contente. Si ça s'est pas vu, je vous le dis quand même. Voilà, je suis ravie de ces fossiles-là. Malgré le fait que mes fossiles soient déjà en place, je vais quand même mettre mon 24 Hours Lashes to Kill en essayant d'éviter les fossiles. Parce que j'ai vu que dessous ils étaient clairs et ça me dérange. Je vais ensuite prendre mon mat Kajal de The Body Shop que je vais appliquer dans la muqueuse supérieure. Je vais ensuite prendre ma base d'essence, ma Redness Correcting Pore Minimizing, que je vais appliquer sur tout mon visage. Je vais prendre ensuite mes deux fonds de teint de chez Essence, les Pretty Natural en teinte 90 et 190, que je vais mélanger sur ma main et appliquer sur mon visage. Ensuite, je vais prendre mon liquide camouflage de chez Catrice en teinte 36 que je vais appliquer sur mes cernes, sur mon menton, le bout de mon nez et le milieu du front. C'est Noël. Et nous allons tester le jour 4 du calendrier de l'Avent de Catrice, c'est-à-dire la petite palette contour. Tout est expliqué derrière. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Je me connais, hein, je vais me tromper. Donc, celui-là s'applique sous les yeux, le menton, le nez et le front. Est-ce que c'est brillant? Non, c'est pas brillant. C'est un highlight, c'est pour éclaircir. Tant mieux, parce que j'ai un highlighter à tester après. Le bronzer s'applique sur les joues, comme je fais mon bronzer d'habitude. Et le contour s'applique en 3. Comme à la belle époque.
On va commencer avec l'highlight. J'ai pris un trop gros pinceau pour ça, je pense. Je vais me rabattre sur un pinceau... Ensuite, je vais prendre le bronzer. Et le contour. On va essayer de faire du contour aujourd'hui, du coup. Donc, j'ai pris un pinceau comme celui-là. Ok. Et moi, j'ai jamais fait de contour, donc je vais essayer de faire comme c'est indiqué. Puisque nous avons la chance que ce soit indiqué. Et le bronzer est aussi indiqué ici. Pour dessiner le contour du visage. Je crois que ça, j'aime bien ça. Mettre là-dessous, ça, j'aime bien. Enfin, là, depuis maintenant, là, tout de suite. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi, je fais pas de contour d'habitude et je mets pas de clair sous mes yeux. Je mets juste ma poudre qui va éclaircir. Mais j'aime bien le fait de mettre ça dessous. En plus, les poudres, elles sont hyper légères. Elles ont pas d'odeur. J'ai cru qu'il y avait une odeur de citron, mais il n'y a pas d'odeur. J'aime bien. Je trouve que c'est pas trop foncé. Ça va très bien. J'aime bien. Et puis le fait de mettre ici un peu de poudre, je trouve que ça accentue le bord du visage. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et nous allons tout de suite tester le premier jour du calendrier de Essence. Un Luminous Blush. Fort à joue, c'est un client. Qui se présente comme ceci. J'adore les petites étoiles qu'il y a dessus, c'est trop mignon. Et je vais le mettre en tant que blush. Il m'a l'air un peu rose gold, j'aime bien. Ah, j'aime pas ça. Il est... il est très joli, mais il est irisé. J'aime pas trop les blushs irisés. Mais il est très joli, franchement. Pas en mettre trop, hein, parce qu'il est bien pigmenté. Ça glow, non, là? Celle qui aime le glow, là, vous êtes sérieux, hein? Qu'est-ce qu'on en pense? J'aime bien la couleur. Malheureusement, j'aime pas trop les blushs irisés. Il est irisé. Mais il s'applique très bien. Et si on aime le blush irisé, eh ben on peut l'aimer parce qu'il est super cute en tant que blush irisé. Et nous allons tout de suite tester le jour 4 du calendrier de l'Avent de chez Catrice. C'est un highlighter qui me paraît rose gold quand même. Non, je fais une fixette sur le rose gold en ce moment, c'est une erreur. Et c'est le C01 Sparkles of Joy. With the accent, please. Entre ça et le blush, là, je fais lampion. Et je vous ai pas dit tous les endroits où j'allais en mettre. Donc les pommettes sur les tempes, l'arc de Cupidon, je vais faire ma petite ligne sur le nez et juste sur le sourcil. Qu'est-ce qu'on en pense? Comme je l'avais dit sur Instagram, pour ceux qui l'ont vu, va-t-il détrôner celui de l'année dernière? Je pense qu'ils sont totalement à égalité parce qu'il est sublime aussi. Je pourrais pas me décider. Non, il est trop joli. J'aime beaucoup. Et maintenant, je vais pas faire de baking vu que j'ai mis de la poudre claire là-dessous. Mais je vais utiliser ma 5-in-1 Setting Powder de chez Catrice Cosmetics que je vais appliquer partout sur mon visage.
Maintenant qu'on a fini le teint avec tous ces nouveaux produits, on va passer à la muqueuse. J'aimerais essayer de faire une muqueuse blanche, mais je suis pas sûre que ça aille. J'essaye et puis sinon on partira sur du noir. Je vais donc prendre le Kajal Pencil blanc de chez Essence. J'aime pas trop, donc on va repartir sur notre mat Kajal de chez The Body Shop. Je sais pas si c'est mieux, mais je préfère. Et on va tout de suite reprendre notre 24 Hours Lashes to Kill pour faire nos cils du bas. Pour les lèvres, je vais faire mon contour avec le Stay 8 Hour Matte de chez Essence en teinte 5. Et nous allons tester le dernier produit à tester dans cette vidéo, c'est le lipstick de chez Essence Cosmetics. C'était le jour 5, donc aujourd'hui. Je dois quand même dire que j'adore les décorations sur les packaging. J'adore les packaging. Trop joli. Et il se présente comme ceci. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que ces derniers temps, j'ai les lèvres tellement sèches que quand je mets des mats, je sais que pendant 2 jours après, je vais devoir faire des soins parce que j'ai les lèvres qui se déchirent. Ça se déchire complètement. Donc je recherche des semi-mats ou des crémeux. Parce que tous ceux qui sont gloss, etc., je ne mets pas. J'aime pas les choses très brillantes sur mes lèvres, donc je cherche les crémeux, les velvet, les demi-mat, etc. C'est un semi-mat. Donc je savais déjà que j'allais peut-être apprécier. Et j'apprécie comme il glisse bien, comme il... Franchement, il est top. Et la couleur est pas mal. Ouais, j'aime bien la couleur aussi, quand même. Ça va me changer. Et du coup, ouais, je valide aussi celui-là. Maintenant que le make-up est terminé, on va fixer le tout avec le Hyaluronic Fixing Spray 12 Hour Hydro de chez Catrice. C'est les fêtes. Je crois que j'en ai trop mis. Attendez! J'ai pas mis mon... Bon ça. Enfin oui, je l'ai mis. Mais je l'ai pas mis en point de lumière. Et je voulais le mettre en point de lumière absolument. Et c'est ainsi que se termine la vidéo make-up. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. C'était vraiment un plaisir de vous avoir présenté tous ces produits différents pour une seule vidéo. Vivement la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, mettez un commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ici sur Facebook ou sur Instagram, et partager, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!